Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Metin Arditi. Bonsoir. Ça va Metin? Ça va très bien. Tout se passe bien? Parfaitement. C'est toujours un peu une ambiance particulière hein, quand un livre sort, j'imagine. Ah, c'est toujours une émotion. Ouais, c'est comme un bébé hein, qu'il faut suivre fait, et après on le laisse partir. Dont on attend quelque chose tout de comme même. Pour tous nos enfants, n'est-ce pas? Tout de même. Voilà. Mais je vous rassure, on l'aime bien ce livre. On va en parler. Avant ça, 3 petites questions. Je vais vous demander de répondre un peu du tac au tac, comme ça, la première idée qui vous vient par la tête. Si vous étiez, Metin, une odeur d'enfance, vous sauriez laquelle? L'eau de rose. Ah oui. Quand vous étiez petit, il y avait ce... Ah ben c'est Constantinople. Ouais. Ah bien sûr. Ouais. Si vous étiez un mot de la langue française. Harmonie. Ah, c'est joli. On en a besoin hein, en ce moment. Et si vous étiez un personnage historique? Atatürk. Atatürk? Ah ben forcément. Oui, comme par hasard, on va rester... Non, mais c'est-à-dire c'est celui que j'admire le plus. Ouais. Donc c'est pas juste de circonstance, c'est un lien ancien et de fond. Ouais. On va en parler parce qu'effectivement vous en parlez notamment dans ce livre Le danseur oriental et vous êtes l'invité Metin de LCR ce soir. Voilà, quelques notes, c'est beau hein, ça, quelques Magnifique. notes de Bousra Kaychi. C'est une musicienne turque, une jeune pianiste turque prodige. Le morceau s'appelle Kuba, ce qui veut dire dôme. C'est le mot arabe hein, pour dire dôme. Et des dômes, il y en a particulièrement beaucoup dans les villes quelques-uns turques. à Constantinople. Et à Constantinople, Istanbul. On va évoquer d'ailleurs, vous dites Constantinople, à juste propos, puisqu'on en parle dans les livres, le Constantinople des années 20. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous demander comment vous sentez en ce moment, vous qui adorez Istanbul, comment vous sentez par rapport à ce qui se passe, la rue et dehors aujourd'hui. Les gens sont dans la rue à Istanbul, mais aussi dans toutes les villes turques suite à l'arrestation effectivement du maire d'Istanbul, Imamoglu par Erdogan. Il y a quelque chose qui est en train de bouger ou pas? Justement, je ne sais pas. Ouais. Ce que je ressens, pour répondre à votre question, c'est quand même un mélange de tristesse et d'interrogation. De tristesse, pas besoin d'expliciter. Non. Interrogation Et sur l'avenir. d'interrogation, parce qu'est-ce qui va se passer? Parce que je ne vois pas... je prévois la poursuite d'un durcissement et je ne vois pas qui peut arrêter ce mouvement. Ouais. Ça, c'est vraiment mon souci premier. Où est-ce qu'on va? On s'avance vers une dictature ou c'est déjà quelque part une dictature selon vous? Quand on met ses opposants politiques en prison, j'ai vu que donc, le diplôme universitaire d'Ekrem İmamoğlu a été annulé, ce qui l'exclut de pouvoir participer aux élections présidentielles. Et c'était le principal adversaire d'Erdogan. Ben oui, c'est le seul crédible. Ouais. Donc, comment peut-on se sentir quand on lit une chose pareille?
Et puis, il y a l'interrogation, et puis il y a aussi la tristesse. Ouais. Ça fait mal? Ah, c'est dur. Ah oui, c'est très, très dur, parce que, bien que j'ai quitté le pays il y a longtemps, j'y retourne très souvent. Vous êtes en Suisse, hein? Ouais. J'habite en Suisse pour écrire Le Danseur oriental. Je crois que j'ai fait 4 ou 5 séjours. Je suis très attaché à ce pays. Et c'est pas comme ça que j'aime le voir. Ouais. Alors, Métine, vous êtes, on s'est déjà vu pour un autre livre, oui. Le Bâtard de Nazareth. Vous êtes écrivain, et encore plus, je dirais, plus qu'écrivain, un conteur, mais dans le sens oriental du terme. Je crois que vous êtes d'accord avec ça, hein, dans le sens tradition orientale. L'histoire, le passé se mêlent. Et quand on se plonge comme ça dans les histoires, dans le passé, par exemple, d'une ville, est-ce que c'est un refuge par rapport à la dureté du présent dont on parlait, ou c'est pour dézoomer et peut-être mieux comprendre ce qui se passe? Dans mon cas, certainement pour mieux comprendre. Ouais. Parce que j'ai grandi, et non seulement j'ai grandi, j'ai vieilli, mais depuis des années, des dizaines d'années, j'avais le sentiment que ce qui s'est passé avec les minorités en Turquie était le fait de la méchanceté des Turcs. Donc on parle des Grecs, des Juifs, des Arméniens. Des Arméniens. Ouais. On pouvait ajouter les Kurdes aussi. Et les Kurdes, oui. En réalité, c'est plus complexe que ça. Il y a eu des actes éminemment durs et méchants, comme les pogroms de Thrace en 1934, comme la loi dite Varlıkvergisi, c'est-à-dire l'imposition des fortunes des minoritaires qui a ruiné, qui a saisi tous les biens des minoritaires en 1942-1943, le pogrom d'Istanbul, 6-7 septembre 1955. Donc tout ça visait spécifiquement les minoritaires, c'était des actes durs. En même temps, ce que j'essaye de raconter comme une histoire, petite histoire dans la grande histoire, c'est que lorsque Atatürk s'est retrouvé à la tête du pays... Après le démantèlement de l'Empire. Voilà, après le démembrement, en 1923, par le traité de Lausanne, il a reconstitué un État. Et il voulait reconstituer une nation. Et pour qu'il reconstitue une nation, il fallait qu'il y ait entre les différentes composantes du pays, il fallait que la mayonnaise prenne. Ouais, et c'était compliqué. Et c'était très compliqué parce que vous aviez ces minoritaires qui étaient à la fois, qui parlaient mal la langue depuis des siècles, qui étaient là depuis longtemps. Pour certains, depuis avant les Turcs, comme les Grecs. C'était quand même l'Empire byzantin. Donc, ils parlaient mal la langue. Ils étaient d'une autre religion, dans un pays qui était quand même très religieux. Ils avaient, vis-à-vis des Turcs, un regard qui n'était pas tellement amoureux, parce que les minoritaires étaient, disons, alphabétisés à 95% et les autochtones à 5%. Donc, il y avait ça. Et puis, last but not least, les minoritaires avaient une place prépondérante dans l'économie du pays. Ouais. Et alors, quelles étaient les options d'Atatürk, qui lui-même, et on ne le dit pas assez, lui-même était la quintessence du cosmopolite. Ouais. Il est né à Salonique, à un moment où la moitié de la ville était juive et parlait ladino, le Castillon du 15e des réfugiés de l'Inquisition espagnole, l'autre moitié grecque. Son maître à penser était un juif qui s'est converti, un dönme, comme on disait. Quelles étaient ses options? C'était difficile pour lui, qui voulait faire de la Turquie un pays moderne, occidental, ouais. Et qui, malgré tout, devait quand même très bien connaître son turc, puisqu'il avait devant lui le soldat. Il a mené une vie de soldat. Ouais. Et là, il y avait évidemment une équation impossible à résoudre. Alors, vous parlez beaucoup d'histoire. On en parle d'ailleurs dans ce livre, mais je disais, vous êtes conteur également, et vous avez choisi, puisque vous êtes romancier, un personnage, Gülgül, qui est un danseur, un lutteur au départ. Lutteur, danseur, lutteur calligraphe. Au palais du sultan, alors, et calligraphe. Et lui, il va passer, il va chevaucher justement ces deux mondes quelque part. Absolument. Quelle vie incroyable, vous le faites aller partout, même dans les bordels de Constantinople. Absolument, c'était une ville extraordinaire. Ouais. Ça l'est toujours, mais évidemment,
avec plus de limites. Ce personnage est un fil rouge pour raconter l'histoire justement de ces minorités. Je crois que c'est le 5e roman dans lequel il intervient. Ouais. Le premier, c'était Loin des bras en 2007. Mais c'est la première fois qu'il a vraiment une place prépondérante dans l'histoire, dans une trilogie en plus. Oui, puisque vous allez en écrire d'autres. Ouais. Il a le rôle principal, comme on dit au cinéma. C'est ça. Est-ce qu'il a vécu dans une certaine décadence tout de même? Vous le reconnaissez ou Alors, il a observé une décadence. Moi, je ne le considère, lui, pas du tout décadent. Vous l'aimez bien, hein? Parce que ce qu'il a pour lui, franchement, c'est la beauté intérieure. Ouais. Et puis aussi la beauté extérieure. C'est un être pur? C'est un être pur? C'est un être, oui. C'est un être d'amour. C'est un être qui est très fort, c'est un lutteur. Il dit à un moment donné, je sais lutter, je ne sais pas me battre. Il refuse de se battre. Ce n'est pas un violent. Il se battra une fois, lorsqu'on insultera son père. Ouais. Il n'arrive pas à accepter ça. C'était la goutte d'eau, voilà, qui fait déborder le vase. Voilà. On lui souhaite bonne chance à votre danseur. Je me souviens que ce sera plus tranquille, à mon avis, qu'avec le Bâtard de Nazareth. Vous avez eu quelques... oui, parce par rapport au titre, c'était un peu compliqué. Par rapport au titre, qui a été mal reçu par beaucoup, mieux par certains, surtout qui a été incompris. Ouais. Vous vous êtes expliqué plusieurs fois là-dessus. Je me suis expliqué là-dessus, et voilà, mais c'est la vie. En expliquant que c'était vraiment la situation de Jésus, puisque c'était un livre sur lui. En tout cas, on souhaite bonne chance à Gulgul. Merci. Et à votre livre, je rappelle, c'est Le danseur oriental, c'est chez Grasset, et on attend la suite, hein. Il faut y aller, hein, Méthilde. Enfin, vous êtes sans doute, à mon avis, déjà en train d'écrire. C'est écrit. C'est écrit. Bon, on va patienter un petit peu, quelques mois, pour que celui-ci mature. Quelques mois pour le tome 2 et un peu moins d'une année pour le tome 3. Merci beaucoup d'être passé chez nous. Ça nous a fait plaisir. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.